On poursuit sur le front social. De nouvelles mobilisations se dessinent ce matin devant les locaux de la société automobile de crédit Sotoc à Cocody-Faya. Le collectif des souscripteurs a une nouvelle fois exprimé sa colère. Les 1700 souscripteurs s'attendent toujours d'être remboursés, mais jusqu'à ce jour, leurs revendications sont comme tombées dans des oreilles de sourds. Manifestation devant l'agence Sotoc de Cocody-Faya. C'est le reportage de Francis Kofi commenté par Haute Caillou. Mais ce sont les voleurs. Pourquoi nous les femmes on va se battre, on va faire quelque chose et puis c'est lui, il va prendre pour manger. Ben, ça m'énerve en plus. Et puis actuellement on est là, elle suit mon enfant, je suis sur la pluie, je ne gagne pas à manger, je traîne, je ne sais pas comment actuellement je suis arrêtée là même là, je suis malade. Ce matin, le collectif des souscripteurs de la société automobile de crédit, en abrégé Sotoc, a manifesté son mécontentement en brandissant des pancartes devant les locaux de l'entreprise à Cocody-Faya. D'une seule voix, ils ont fait entendre leurs revendications. Il faut que nous redonnions notre argent. Et nous sommes des retraités, nous sommes malades. Il y a des gens qui en ont besoin. Aujourd'hui, c'est la rentrée. Cette année, c'est la rentrée. Nous sommes dans le mois de la rentrée. Il y a des parents qui ont besoin de cet argent pour pouvoir investir et mettre leurs enfants à l'école. Nous demandons à M. Yacouba, s'il a pris 100 millions pour aller battre campagne pour être maire dans une ville, il est capable aussi de venir rembourser l'argent des souscripteurs. Ben, on est en détresse. Parce que nos besoins, vraiment, on ne peut pas satisfaire. On ne peut pas taper à leur porte étant à l'étranger. Elles ont leur charge. Donc elles ont fait ça pour que les finances se rapprochent de nous pour qu'on puisse vraiment subvenir à nos besoins. Mais aujourd'hui, notre grande détresse, c'est que on est malade, on ne peut pas se soigner correctement, on a des petits besoins, on ne peut pas le faire, puisqu'elle nous apportait en liquidité au moins un minimum de 200 000 francs par mois. Selon les souscripteurs, Yacouba Koné leur avait donné rendez-vous le 13 septembre dernier pour discuter des questions de remboursement. Seulement, il a été rapporté que le PDG de Sotoc aurait pris la fuite. À qui s'adresser, on est là comme ça, on est venu leur demander et on n'a aucune réponse de notre agent. Pourtant, à tout moment, ce sont eux qui font sortir des communiqués disant qu'ils nous remboursent. Donc nous sommes venus aujourd'hui montrer que tous ces communiqués qu'ils font sortir là, c'est archi faux. Ils prétendent qu'ils ont remboursé 60%. Ils ont remboursé 60% des souscripteurs. Bon, les 60%, nous on ne sait pas c'est qui en fait. Voilà, qui vient nous donner les noms, les listes véritablement des personnes qui ont remboursé. Parce que nous sommes là, nous on a besoin de notre argent. À la suite de cette manifestation, nous avons rencontré 2 personnes au sein de l'entreprise Sotoc qui ont refusé de s'exprimer devant notre micro. Quant à la secrétaire, elle s'est évaporée dans la nature. Bienvenue, bonjour, bienvenue, bon dimanche déjà. Bienvenue sur ma chaîne Sylvie MB Glam TV officielle. Voilà, donc l'heure est grave, l'heure est très grave. Bon, donc le directeur, le PDG de la société Sotox en Côte d'Ivoire, à Abidjan, s'est volatilisé dans la nature. L'heure est très très grave, mes amis, l'heure est grave. Il s'est volatilisé, donc vous savez, le PDG de la société Sotox, l'homme qui a promis monts et merveilles, tout simplement sur les primes, les subventions qui vont être faites, tout sera rose, voilà. Donc vraiment, cet homme a promis, donc il doit de l'argent à plus de 1700 personnes. Et aujourd'hui, les gens sont en détresse, les gens réclament leur argent, les gens réclament leurs primes. Aujourd'hui, pour vous rassurer, tout simplement, il n'y a pas de violence. Mais l'heure est grave, l'heure est grave. Il s'est volatilisé dans la nature, il s'est enfui, il a disparu des radars et aussi sa secrétaire, on ne sait pas ce qui se passe. Bon, on espère qu'il n'y a rien, on espère qu'il n'y a rien eu, on espère qu'il n'y a rien de grave. Donc, il s'est volatilisé dans la nature. Aujourd'hui, tout simplement, les usagers sont en détresse. Ils ont besoin de leur remboursement, de leur prime. Ils ont besoin de leur argent. Soi-disant, il y a 60% qui ont été, bien évidemment, qui ont été réglés, qui ont été payés. Mais les 60%, ces 60%, on n'a pas de preuve. On n'a pas de preuve de ces 60%. Donc là, aujourd'hui, à l'heure actuelle, donc, les usagers sont en détresse. Ils ont besoin de leur remboursement, le remboursement de leurs primes, tout simplement. Et le PDG s'est volatilisé dans la nature. On ne sait pas ce qui se passe. Ainsi que la secrétaire, elle a également disparu. Aujourd'hui, les gens sont en détresse.
en détresse vraiment. Donc, là, je vous assure, c'est très, très grave. Voilà, donc je vous laisse regarder la vidéo. Donc, voilà. Je vous laisse regarder la vidéo. Donc, voilà, je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, tout simplement, et poser des questions et je vous réponds. À très bientôt. Bon dimanche.